toute la semaine, Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bulgnéville, cuisine pour nous. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc il est parti sur de la langoustine panée qu'on associe avec du riz de veau et un risotto butternut et algues. On commence par quoi, Rémi? On va lancer le risotto. Ça marche. Donc butternut, donc qu'on a coupé. Donc je la récupère et ça, t'as juste oignon. Oui. Ouais, ok. On va sur le chaud. Donc là, t'as mis un petit peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Donc on va faire suer dans un premier temps les oignons. Oui. Donc risotto de butternut, parce que voilà, l'idée c'est utiliser le butternut à la place du riz, hein, mais dans l'esprit et la façon dont tu vas la travailler, on est vraiment comme un risotto. Voilà, butternut façon risotto. D'accord. Tu peux mettre le butternut. D'accord. Là. Donc là, tu les as vraiment taillés, on essaye de les tailler presque comme un grain de riz, hein, voilà. en termes de taille. Voilà. Et donc tu vas accompagner cette recette-là avec une sauce, hein, une avec bisque. la bisque. D'accord. Donc qui est juste là, qui est déjà en train de mijoter. T'as mis quoi dedans? On fait comment pour donc faire une on a bisque? récupéré les têtes. Oui. Des langoustines. Voilà, les têtes de langoustine. On a fait suer une garniture aromatique, hein, carottes, oignons, poireaux, un peu d'ail. Ensuite, une fois que tu as bien sué ta garniture aromatique, tu ajoutes tes têtes de langoustine. Tu les piles un peu, D'accord. soit au mortier ou... Ouais, faut vraiment bien écraser, que ça libère finalement tout ce goût. Ouais. Tu mets un peu de concentré de tomate, tu flambes au cognac, D'accord. tu déglaces légèrement au vin blanc, et puis tu mets de la crème à hauteur. Bon, moi, tu peux mettre aussi un peu de fumée, un peu de fumée de poisson. Et après, on va la mixer au Vorwerk. Ça nous permet d'avoir une bisque très intense, qui a beaucoup de goût. Donc là, hop, tu rajoutes donc le vin blanc. La cuisson, tu la veux comment? Parce que comme un risotto, tu voudras quand même que ça soit un tout petit peu croquant. C'est ça. Donc là, tu rajoutes ton bouillon de poule. Bon, ça peut être un bouillon de légumes. Hein. Oui, bien sûr, ce qu'on a à la maison. Hein, voilà, on surveille la cuisson. Ouais. Et pendant ce temps, on va cuire notre riz de veau. Ouais. Les riz de veau, on les a blanchis. Oui. Et après, on les a mis directement dans l'eau froide pour stopper la cuisson. On les a pressés toute une nuit pour enlever le maximum d'eau possible. D'accord. Hein ouais. Voilà. Ouais, là, l'idée après, c'est de l'arroser, quoi. Parce que finalement, la coloration, elle va aussi prendre en l'arrosant. Oui, c'est ça. Ton beurre va commencer à changer de couleur et devenir noisette. C'est là que ça devient intéressant pour le riz de veau, quoi. Donc pendant que ça cuit, on va paner nos langoustines. Alors, ta chapelure, il y a quoi dedans? Donc là, j'ai mis moitié panko. Oui. Et nous, la politique de la maison, c'est on essaye de faire le minimum de pertes possible. Donc on récupère notre pain et on fait notre chapelure. D'accord. Et on a mis un mélange d'algues. Ah bon, moi j'ai des origines bretonnes, tu ne me refais pas. Donc de la dulce, du kombu, de la laitue, voilà. Plein d'algues. Voilà, tu mélanges tout ça. Et là, on va les paner blanc d'œuf. Oui. Pourquoi le blanc d'œuf? Parce que le blanc d'œuf est beaucoup plus léger et apporte beaucoup plus de croustillant qu'un œuf entier. D'accord. Voilà. Pas besoin de les fariner. Hein. Oui, tu vas faire un passage ou plusieurs? Non, j'en fais qu'un passage. D'accord. Ouais. Le but, c'est d'avoir la langoustine moelleuse. D'accord. C'est pas qu'il y ait une grosse croûte autour, quoi. Ouais. On sente aussi les algues. Hein. Et donc, hop, tu la recouvres. Oui, c'est ça, le but pour toi. C'est effectivement avoir ce côté croustillant, mais c'est surtout que l'algue, on la retrouve à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, le risotto, tu vas le finir? Là, j'ajoute de la mascarpone. D'accord. De bonnes cuillères. On met un peu de parmesan. Ah, c'est un vrai risotto. Hein. Là, le risotto, c'est bon. Hein. En gros, là, on a encore quelques minutes et on est pas mal. Ouais. Et le riz de veau? Le riz de veau, je vais encore l'arroser un peu, mais tu vois, la coloration est pas mal. Elle est belle. Hein. Il a bien croûté, ça a l'air trop bon. Donc, on va mixer la bisque, c'est bon, là ça. Tu l'as laissé combien de temps? T'as mijoté, on s'en moque du temps, enfin... Normalement, la bisque, ça va vite, hein. C'est 20 minutes, une demi-heure de cuisson. Évidemment, plus c'est cuit, meilleur c'est. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai ma technique perso, c'est que moi, j'utilise le Vorwerk pour faire ça. Oui, après, un bon mixeur. Voilà. Donc j'enlève quand même le romarin. Donc tu enlèves tes petites herbes. Et là, tu vas récupérer toutes ces bonnes carcasses et tu vas vraiment mixer pour
Et après, tu la passeras, bien sûr. Ouais, tu vas avoir quelque chose d'extrêmement intense. Bon, ça sent très très bon. Ouais. Donc là, c'est bon, on mixe? Ouais. Tiens, hop, vas-y. Bon, ça va faire un peu de bruit au démarrage. Là, c'est bon? Ouais. Hop, ouais. Ça sent trop bon. Donc là, je la passe? Ouais. Donc là, tu as terminé le risotto, donc tu rajoutes, c'est quoi? Un tartare d'algues de Madame Scarlett Core. D'accord, Scarlett Core. C'est à Guilvinec, ou Guilvinec. Voilà. Donc elle a un site internet, on peut commander dessus. Oui, oui, on peut tout. Elle vend des produits à base d'algues. En plus, l'algue, c'est super bon pour la santé. Ouais, c'est très, très, très bon. Donc là, on va cuire les langoustines. Ouais. Je les mets dedans. Donc là, c'est bon. On a terminé la cuisson des langoustines. On n'a plus qu'à dresser et à goûter. Franchement, la bisque, elle est dingue. Ça a du goût. C'est vraiment très, très bon. Pareil, le mariage entre le riz de veau, la langoustine. Enfin, on est vraiment sur un plat qui est très gourmand. Ça marche très bien. Le petit risotto là, de butternut aux algues, on sent bien. Les petites notes d'algues. C'est vraiment, vraiment top, quoi. En fait, je suis toujours bluffée, Rémi, parce que tu associes comme ça des choses et tout fonctionne. C'est gourmand. Enfin, voilà, c'est... Bah, moi, j'aime bien les goûts francs. Hein, ah ouais. Voilà. Bah, là, il y en a de la France. Moi, la sensibilité timide, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est vraiment bon. On fait quoi ensuite? C'est le début de la saison du cabillaud Scry. Et moi, ce qui m'intéressait en ce moment, c'est de remettre au goût du jour la sauce grenobloise. Donc moi, je veux le remettre un peu au goût du jour, mais à ma façon, et on va l'associer avec du panais.